La discrimination à l'égard des femmes pour le droit à la propriété foncière reste un fait réel que vivent les femmes dans les communautés dans la région des savanes au Togo. Cette discrimination est occasionnée par des règles coutumières et aussi par la méconnaissance des lois par les communautés. L'accès limité à la terre par les femmes rurales rend les conditions de vie de celles-ci très difficiles. En effet, on relève que tous les indices de développement des femmes sont au rouge dans la région des savanes. Le taux de la pauvreté reste le plus élevé par rapport à la moyenne nationale et par rapport aux autres régions. C'est au regard de cela que le RIFED a sollicité l'appui financier de AWDF pour mettre en œuvre ce projet intitulé « Plaidoyer pour le renforcement du droit des femmes à la propriété foncière dans la région des savanes au Togo ». Ce projet par un plaidoyer auprès des leaders communautaires et religieux, des tenants des us et coutumes, devait résoudre un problème de droit car selon le RIFED, le droit à la propriété est universel et valable pour tous. La terre est un bien inaliénable. Ce projet devait également résoudre un problème économique car il y a une forte corrélation entre droit d'accès des femmes à la terre et réduction de la pauvreté. Quand les femmes vont contrôler la terre, il y aura une augmentation de leurs revenus. Et donc, elles pourront aisément dépenser dans la nourriture, la santé, la scolarisation pour les enfants, d'où le bien-être des ménages. Nous avons eu à mener le projet plaidoyer pour le renforcement du droit des femmes à la propriété foncière depuis septembre 2021 et nous venons à la clôture de cet atelier aujourd'hui. Et comme activité sur le projet, nous avons eu à mettre en place des cadres permanents de dialogue et de concertation dans les 4 communes de la préfecture de Toul pour la gestion des conflits fonciers. Et nous avons eu également à élaborer des plaidoyers à l'endroit des autorités locales de la préfecture. Et pour terminer, nous avons eu à mener plusieurs sensibilisations dans les 18 cantons de la préfecture de Toul. Ces sensibilisations avaient pour objectif de vulgariser les textes et les lois qui sont disponibles pour que la population puisse savoir comment défendre leurs droits, surtout les femmes, quand il s'agit surtout du droit à la propriété foncière. Nous constatons que dans nos communautés, il y a beaucoup de terres, mais les femmes n'en ont pas accès. Et ce projet a mis l'accent sur l'accès des femmes à la propriété foncière. Et nous avons eu également à accompagner des femmes qui avaient des dossiers sur le conflit foncier à la justice pour qu'elles puissent trouver un dénouement favorable. Nous avons reçu 57 plaintes liées au conflit foncier et sur les 57 plaintes, nous avons pu résoudre 56, dont 12 avec PV de résolution. La suite, nous sommes en train de vouloir écrire un autre projet aux partenaires pour solliciter un financement. Mais avant ça, nous avons des cadres permanents de dialogue et de concertation et les parajuristes qui vont se charger de la pérennisation du projet dans leur canton afin de s'assurer que toutes les actions qui ont été menées au cours de ce projet serviront à faire évoluer le droit des femmes à la propriété. Merci à AWDF pour le financement et nous sollicitons également avec le nombre de réfugiés qui ne fait que s'accroître de jour en jour de continuer à nous octroyer des subventions pour qu'on puisse également étendre le projet à d'autres préfectures. Pour atteindre ces objectifs, le RIFED a impliqué plusieurs acteurs tels que des personnes ressources de la préfecture de Toul, notamment le préfet de Toul, les maires des 4 communes de Toul, le procureur de la République près du tribunal de Dapaon, les chefs cantons, le médiateur de la maison de justice de Dapaon, le notaire, les leaders religieux et les femmes leaders communautaires parajuristes. Je voudrais avant tout propos remercier la coordonnatrice et tous les acteurs du RIFED pour la conception de cet important projet de développement durable. Également remercier le partenaire financier qui a accompagné la mise en œuvre de cet important projet. Par rapport à la mise en œuvre, nous avons suivi avec grand intérêt toutes les réalisations, les acquis de ce projet. Et nous sommes très impressionnés et très satisfaits de tous ces acquis. Le problème du foncier est un problème réel dans notre région, surtout dans notre préfecture. Et vous le savez, la femme a des difficultés pour avoir accès à la terre, alors que les statistiques montrent qu'elles sont très nombreuses à être des agricultrices, à utiliser le capital terre pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Donc il était très urgent que
que des mécanismes soient mis en place pour que la femme puisse avoir facilement accès à la terre. Et donc le projet qui a consisté à faire un plaidoyer auprès des autorités coutumières et à former également des parajuristes pour que l'accès à la terre puisse être facilité à la femme est un projet très salutaire. Et les autorités locales voudraient vraiment reconnaître la pertinence et surtout les acquis de cet important projet. Merci, une fois encore, merci aux bailleurs, aux partenaires financiers pour sa contribution et en même temps faire un plaidoyer pour que d'autres financements puissent être apportés à l'ONG afin que le projet soit implémenté dans d'autres communes de la région des Savanes et pourquoi pas dans toutes les communes du Togo, parce que le problème du foncier est un problème difficile, complexe, quand bien même l'État a pris des dispositions à partir du code foncier domanial et d'autres instruments juridiques pour que la femme puisse avoir facilement accès à la terre. Des défis restent à relever. Ces parajuristes ont été outillés à cette occasion pour mener des sensibilisations et assister les cadres permanents de dialogue et de concertation pour le règlement pacifique des conflits fonciers en faveur des femmes. Après la formation depuis septembre 2021, à notre tour, nous avons eu à sensibiliser d'abord les sous-chefs, puisque le problème du foncier, il faut commencer par la base. Alors, tous les sous-chefs du canton de Touaga ont été sensibilisés. Les femmes étaient là, on a sensibilisé beaucoup de femmes qui sont capables maintenant, puisqu'elles savent leurs droits et leurs devoirs. Alors, voilà pourquoi les femmes viennent vers nous quand elles ont des problèmes, on essaie de les aider à résoudre leurs problèmes. Alors, on a fait beaucoup de choses en faveur des femmes. Et présentement, on aimerait que les bailleurs appuient pour que ce n'est pas tous les cantons qui sont sensibilisés, qui nous aident à élargir encore les sensibilisations. Nous sommes capables aujourd'hui maintenant à amener nos femmes, nos camarades femmes à comprendre que nous avons le droit aussi d'avoir le foncier, puisque en pays Moba, surtout dans la savane, c'est l'agriculture que nous menons. Alors si on n'a pas la terre, on ne peut pas exercer le travail. Donc merci au REFED qui a eu à nous sensibiliser à notre tour. Nous avons apporté beaucoup de choses à nos camarades femmes. Avant, les femmes n'avaient pas de terre pour cultiver, pour faire le maraîchage. Maintenant que les femmes font le maraîchage, nous avons de l'argent d'abord pour soutenir nos familles, pour amener nos enfants à l'école, à l'apprentissage. Et voilà, je pense que les femmes sont un peu épanouies. Et puisque quand la femme est épanouie, c'est tout le monde. Alors on remercie beaucoup le REFED et le Paternel. Cette rencontre bilan ce 7 août 2023 au siège du REFED a été une occasion pour présenter les activités réalisées durant les 2 ans d'exécution du projet et pour recueillir les résultats dans chaque commune, les avancées, les témoignages, les stratégies de pérennisation des acquis du projet, les recommandations de toutes les parties prenantes sur le projet présentes à cette rencontre. Le souhait est vivement que le partenaire AWDF aide le REFED à implémenter le même projet dans toutes les autres communes du Togo.